Merci, Monsieur Sapin. La parole est à Monsieur Alain Tourret. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture. Madame la ministre, un couple d'Américains, Marlène et Spencer Hayes, viennent de donner à la France, au musée d'Orsay, 187 œuvres d'une collection exceptionnelle, rassemblant en plus de toiles impressionnistes de parfaite qualité, un fond de Nabi avec 23 Vuillard, 12 Bonnard et plusieurs Denis. Après l'exposition qui leur a été consacrée en 2013 au musée d'Orsay, sous le beau nom d'une passion française, le couple Hayes a donc décidé d'enrichir les collections françaises. Grâce à eux, la France possède désormais la première collection relative à cette période exceptionnelle que fut la fin du XIXe siècle, après les impressionnistes, avec les nabis et si proches des fauves. Ces collectionneurs américains que le président de la République vient d'honorer auraient pu créer une fondation aux États-Unis. Ils ont préféré choisir la France et ainsi nous rappeler qu'en matière de culture, d'art et de musée, rien n'égale la France. Précisément en Normandie, avec Laurent Fabius, auquel je veux rendre hommage, nous avons créé et mis en valeur la Normandie impressionniste, qui rassemble des dizaines de milliers de visiteurs, notamment pour voir une collection peindre en Normandie, consacrée à l'impressionniste en Normandie, avec notamment pour mécène le Conseil régional de Normandie. Désormais en Normandie, Monet et Clémenceau hantent par leur présence, leur créativité, leur amour pour la peinture, les jardins de Giverny. Alors, Madame la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour favoriser nos musées, pour accueillir les fondations, pour renforcer nos collections de peintures, symboles de la grandeur de la France depuis un demi-millénaire, ce qui remplacera, à n'en pas douter, la morosité actuelle par l'esthétique et, pourquoi ne pas le dire, Madame, par la beauté. Merci. La parole est à Madame Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication. Et je vous demande de baisser le bruit de fond, c'est très désagréable pour les intervenants. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Alain Tourret. La donation qui vient d'être faite à la France est une dotation inédite et exceptionnelle. Vous l'avez dit, cette donation va rentrer dans les collections publiques et c'est donc un cadeau qui est fait à l'ensemble des Français et dont nous pouvons nous réjouir. Près de 200 peintures de dessins d'artistes français, majoritairement du XIXe siècle, avec des chefs-d'œuvre, vous l'avez dit, d'Édouard Vuillard, de Pierre Bonnard et de Maurice Denis. Au total, ce sont plus de 600 œuvres qui seront données par ce couple d'Américains. Je veux signaler la première estimation qui est faite du montant total de cette collection. Ce sont plus de 300 millions d'euros qui nous sont ainsi offerts, au-delà de la beauté de chacune des œuvres. Les Hayes ont estimé que c'était en France que ces tableaux seraient les mieux vus et que les Américains même les verraient davantage au musée d'Orsay qu'ils ne le feraient aux États-Unis. Pour eux, la place de ces œuvres était en France et ils l'ont dit au New York Times en disant que la France était la meilleure au monde pour mettre en avant, enseigner et faire rayonner la culture. C'est en France que ces collections ne seront jamais vendues, contrairement aux États-Unis. Il est important que nous nous soyons collectivement mobilisés pour donner une issue concrète à leurs gestes. Et je voudrais remercier tous ceux qui y ont contribué, notamment le musée d'Orsay et Guy Cocheval qui le dirige, le ministère de la Culture et tous ceux qui se sont mobilisés, encore une fois, pour que cela aboutisse. Nous avons régulièrement la chance d'avoir des dons, pas toujours de cette ampleur, mais nous agissons aussi d'autres façons, par les crédits d'acquisition des musées, bien sûr, par la fiscalité et notamment la réduction d'impôt de 90% pour l'acquisition d'œuvres classées Trésor national, qui nous a permis aussi l'acquisition d'une paire exceptionnelle de Rembrandt avec les Pays-Bas, vous vous en rappelez. Et je crois que les collections également privées qui sont montrées en ce moment à Paris montrent la place que nous faisons à la culture. Je vous remercie. Merci, Madame.